Messieurs les secrétaires généraux de l'Association dentaire française, cher Joël Trouillet, cher Julien Lopi, mesdames et messieurs les professionnels, chirurgiens dentistes, chercheurs, universitaires, industriels, chers tous, je tenais à vous adresser quelques mots en ouverture de votre congrès annuel qui va réunir toute la profession durant 4 jours à Paris autour des enjeux du système de santé et de l'avenir de votre profession. J'aurais souhaité être parmi vous au Palais des Congrès, mais à l'heure où je vous parle, les débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale se poursuivent. Tout d'abord, je souhaite vous adresser mes profonds remerciements pour votre mobilisation pour assurer la continuité des soins et des prises en charge dans un contexte où depuis bientôt 2 ans, les chirurgiens dentistes ont adapté leurs pratiques et le fonctionnement des cabinets aux mesures sanitaires. Dès la première vague, vous vous êtes organisé de manière incroyable. Vous avez assuré la permanence des soins, les urgences en odontologie, puis vous avez fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle pour maintenir autant que possible l'activité auprès de vos patients. Certains d'entre vous, professionnels et étudiants, ont participé à l'effort national s'agissant des campagnes de tests, mais aussi de vaccination dans les centres, et je vous en remercie. Comme je le répète devant tous les professionnels, j'attire votre attention sur votre rôle en proximité pour convaincre vos patients à se faire vacciner contre la Covid, protéger notre système de santé contre une double vague grippe, Covid dans les prochaines semaines. Votre séance inaugurale a pour thématique Covid-19, bilan et perspectives, quels enseignements pour la profession dentaire. En tant que ministre des Solidarités et de la Santé, j'en tire d'abord le constat de l'impérieuse nécessité de poursuivre le développement des coopérations professionnelles, de l'exercice coordonné et de la télésanté. Lors de chacun de mes déplacements dans des territoires où une CPTS, ou une maison de santé, ou un centre de santé regroupe un médecin, un dentiste, un infirmier ou encore un kiné, j'ai constaté une amélioration de l'offre de soins au service des patients. Je crois également que c'est la clé pour attirer de jeunes professionnels, et notamment dans les territoires les plus en difficulté. La crise sanitaire nous a fait franchir un bond historique en matière de télésanté, en passant de près de 10 000 téléconsultations par semaine à plus d'1 million. Il nous faut poursuivre sur la dynamique et les collaborations ainsi développées. Je crois beaucoup à la télésanté bucco-dentaire, pour certaines situations, pour la gestion des urgences ou encore auprès de personnes dépendantes ou en institution. À ce propos, j'ai souhaité consacrer près de 4 millions d'euros pour des consultations dédiées à des personnes en situation de handicap lors du Ségur de la santé. Je souhaite que nous puissions travailler ensemble à une prise en charge odontologique publique, notamment en centre hospitalier pour les publics les plus vulnérables, grâce au dispositif Handident. Je suis pleinement engagé à vos côtés s'agissant de la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, dans le PLFSS en cours d'examen, nous renforçons les contrôles auprès des centres de santé dentaire en obligeant à une autorisation auprès de l'ARS et à l'identification d'un professionnel responsable de la qualité et sécurité des soins. À titre individuel, les travaux sur la certification périodique des professionnels de santé vont se poursuivre dans les prochains mois. Enfin, je souhaite partager avec vous quelques enjeux concernant la démographie de votre profession et le développement de ses compétences. La densité de chirurgiens dentistes en France est inférieure à la moyenne européenne, avec des inégalités territoriales importantes. Dans le cadre de la réforme de l'accès aux études de santé et de la suppression du numerus clausus, nous devons augmenter le nombre de professionnels formés de près de 20% pour faire face aux enjeux démographiques. Vous avez travaillé sur un projet de reconnaissance des compétences additionnelles en odontologie. Ce chantier doit s'inscrire dans le cadre des réflexions sur l'évolution de la formation des chirurgiens dentistes en collaboration avec les universitaires et les étudiants d'une part, et de la formation des assistants dentaires d'autre part. Nous avons de beaux chantiers devant nous pour l'avenir de votre profession au sein d'un système de santé dont les coopérations professionnelles et les liens ville-hôpital doivent se développer. Je vous dis à nouveau un très grand merci pour votre mobilisation quotidienne, pour votre courage, votre ténacité. Parce que pour un ministre des Solidarités et de la Santé, votre mobilisation, c'est ce qui est le plus précieux. Je vous remercie.